Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Allez, vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré en direct de Lire à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est la 9e édition et nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Michel Simès, mais pas tout seul, puisqu'il est effectivement avec son ami Patrice Romden, je vais vous aider. Merci, m'ont mis la pagaille dans mes fiches. Ça y est, vous me l'avez vexé. Non, parce qu'il est très susceptible. Alors, en plus, il faut savoir que j'ai aucune excuse parce que cet auteur est aussi parmi nous cet après-midi pour les dédicaces qui ont lieu effectivement au milieu du hall de l'hôpital Ambroise Paré. Donc, messieurs, bonjour. 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 Comment allez-vous ? Bien. Dans un hôpital, il vaut mieux aller bien, parce que sinon, vous ne repartez pas. Donc, Et c'est un médecin qui vous le dit. Oui, absolument. Alors Michel Simès, évidemment, tout le monde le connaît, mais pour ceux qui ne le connaisseraient pas et qui seraient de la planète Mars ou quelque chose du même genre, vous êtes ORL, Ouais. vous êtes médecin chirurgien. J'ai consulté ici même. C'est vrai ? Ouais. À l'époque ? Ah ouais, j'ai remplacé, parce que ça dépendait de Boussicaut aussi, ici. Absolument. Et j'ai consulté ici un peu. Ouais. D'accord. Donc vous êtes en terrain ami ? Oui. Enfin, il y a longtemps. Hein. Ils ont changé la moquette et tout, mais j'ai... Oui, mais la même, on va dire. Alors effectivement, aujourd'hui, vous venez pas ni pour soigner, ni pour être soigné, je rassure tous nos auditeurs. Vous avez fait énormément de choses, Michel Simès. Vous avez écrit des livres, vous êtes passé à la télé, sur RTL avec Ça va beaucoup mieux. On a France 2, France 5, je continue. Vous avez tourné des films, Meurtre en terre... En terre inconnue. Non, alors vous confondez deux, vous mélangez deux émissions. Il y a Meurtre en pays de l'Héron et Voyage en terre inconnue. C'est pas Meurtre en terre inconnue. Je savais que de vous avoir tous les deux en interview, ça allait être terrible. Et attendez, c'est le début. Vous savez qu'on va pas rester trop longtemps, donc j'ai beaucoup de chance quand même. Il y a un moment, j'ai Nicolas qui est notre technicien préféré qui vous fera des signes, on coupera. Donc voilà, on vous a vu comme comédien, on vous a vu comme auteur, on vous a vu magasin évidemment de la santé, ça nous reste à tous comme une Madeleine de Proust. Le pouvoir extraordinaire du corps humain, en parlant de corps, on parle de celui d'Adriana Carambeu. Oui, voilà. Elle est pas mal. Oui, à mettre de jambes quand même. Ah ouais, mais pas que. 1,26. 1,26. Oui, je me suis renseigné avant de venir. C'est Non, son mais biographe, là, Patrice, c'est son biographe. Non, j'ai mesuré. Donc là, Enfin, il aimerait bien être son là biographe. j'avoue que là, d'un seul coup, vous êtes très très désagréable avec moi qui resterai assise. Vous êtes le médecin le plus célèbre du PAF. Il faut savoir qu'il y a le fameux magazine aussi, Dr Good. On vous surnomme Dr Good maintenant. Oui, tout à fait. Quels sont vos projets ? J'ai presque honte de vous demander ça, vous n'arrêtez pas. Alors, mes projets sont de prendre un peu plus de temps pour moi, C'est une bonne chose. de profiter un peu plus de la vie, même si j'ai la chance d'avoir un métier qui fait que tous les matins, j'ai l'impression que je vais pas aller travailler. Donc, si vous voulez, je crois que le plus grand luxe dans la vie, c'est ça. Et puis, je choisis ce que je veux faire avec le mot plaisir en permanence devant les yeux. J'ai aucune contrainte, personne ne m'impose rien. Enfin, je fais ce que je veux, quoi. Donc, je continue. Mon projet, c'est de continuer comme ça. Non, mais alors effectivement, dans tout ce que j'ai cité là tout à l'heure, est-ce qu'il y a des projets télé ? Est-ce qu'il y a des projets cinéma ? Est-ce que vous avez envie de retourner ? Oui, Hollywood, mais Bollywood aussi, pourquoi pas ? Non, j'ai des projets. Patrice, vous ne m'aidez pas, vraiment. J'ai un nouveau téléfilm qui s'annonce, que je tournerai au printemps. D'accord. Et puis, voilà, j'ai d'autres projets dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui parce que c'est assez confidentiel, mais... Il y a trop de monde, on ne vous torturera pas, je vous promets. Non, mais je peux pas, j'ai pas le droit, Patrice ne veut pas que j'en parle. Il a raison, parce que je suis impliqué dans le grand projet de l'année 2025, mais comme on est encore en 2024, on ne peut pas encore en parler. Hey, c'est comme Noël, il faut attendre la date encore. Il faut se méfier parce que quand on parle trop de certaines choses, si elles n'arrivent pas, après, vous passez pour un imbécile. J'ai rien dit. Donc on attend un petit peu avant d'annoncer. On vous invitera à nouveau, promis, vous viendrez dans nos studios. Alors, je disais, on a beaucoup de livres. Aujourd'hui, vous venez pour une année 2025 en pleine forme avec le docteur Michel Simès. 365 conseils pour être bien dans son corps et dans sa tête. Alors, qu'est-ce que la méthode des petits pas ? La méthode des petits pas, c'est l'idée en fait. D'abord dans cet almanach, l'idée c'est que tous les jours il y a une thématique, plutôt que de faire un almanach où vous allez avoir
sur la même page, un petit peu pour manger, un petit peu pour bouger, un petit peu pour dormir, etc. On a préféré faire des thématiques, ce qui fait que même si le 5 décembre, vous avez des choses qui vous intéressent, vous pouvez quand même aller le 25 juin parce que vous avez envie de vous concentrer un petit peu sur tout ce qui est la nourriture. Et tout le reste, les pas, l'activité physique, parce que je suis un peu obsessionnel avec ça, vu que j'étais ambassadeur santé de Paris 2024 et que le principe c'était de faire bouger les Français. Et voilà, il faut qu'on bouge, et puis le principe c'est de faire des petits changements, et c'est un peu ce qu'on a fait beaucoup même avec Santé à bout de jouer, c'est des petits changements dans les habitudes de vie, dans l'hygiène de vie, qui font que vous n'allez pas bouleverser votre vie, mais que vous allez améliorer, gagner des années d'espérance de vie en changeant pas grand-chose. Oui, parce que vous dites toujours, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour adopter une bonne hygiène de vie tout en se faisant plaisir. Alors ça, c'est vraiment un mot qui revient. Oui, mais parce que... Et sans ça revient parce les que, injonctions surtout. Ça revient parce que quand vous dites aux gens bougez-vous, et qu'ils ont 70 ou 75 ans et qu'ils vous répondent oui mais j'ai jamais bougé de ma vie, ça va rien changer maintenant, bah si, la science, toutes les études prouvent qu'à n'importe quel âge, dès que vous faites des efforts pour votre santé, c'est bénéfique. Donc il faut arrêter de se dire je suis trop vieux pour, alors que j'ai pas bougé de ma vie, je suis trop vieux pour arrêter de fumer alors que j'ai fumé toute ma vie, c'est pas vrai. On peut pas commencer à fumer maintenant? Non, je plaisante, je sais. Oui, mais là on peut se prendre, on va se tirer une petite taffe, mais voilà, il faut se dire qu'à tout âge, on peut gagner des années d'espérance de vie. Et le corps se souvient, j'ai appris ça. Oui, le corps se souvient. Moi, je me souviens de corps. Toi aussi, Patrice. Je me souviens de beaucoup. Le corps a de la mémoire. Ça, j'avoue que j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Oui, des corps qui se souviennent. Donc, il y avait la mémoire, le sport, oui. Et puis manger. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et manger, c'est pareil. Il faut alors, déjà, le mot régime, vous l'enlevez du dictionnaire. Il faut avoir une hygiène alimentaire, un équilibre alimentaire, manger de tout, se faire plaisir. Si vous faites des excès, le lendemain, vous faites un peu gaffe. Mais arrêtez de se priver. Il faut équilibrer. L'équilibre alimentaire, c'est la base de tout. Alors, vous avez une autre question? Non, mais là, du coup, vous allez arrêter. J'ai répondu à tout, là. J'ai écouté religieusement, mais je disais effectivement, vous êtes le médecin préféré. C'est bon pour manger. C'est bon. On était sur le Paris-Brest tout à l'heure avec le médecin préféré des Français. Donc, effectivement, les Français sont des bons vivants pourtant. Et là, en fait, on leur explique. On parlait effectivement de tout ce qui était régime. Et là, vous leur dites, mais non, prenez le temps, faites-vous plaisir. Là, alors, vous aviez fait un livre avec votre comparse, toujours Patrice Romden. qui est un bon exemple d'équilibre alimentaire, madame. Regardez. Absolument, très fit. En légère surcharge pondérale. Il a une légère surcharge pondérale. Pourquoi? C'est parce que je fréquente. Vous préparez les fêtes. Je fréquente un petit peu trop Michel. Et Michel est un bon vivant. Le problème, c'est que lorsqu'on fait un peu n'importe quoi en termes d'alimentation, lui va faire 2 fois plus de vélo que moi après. Non, il va rééquilibrer. D'après ce qu'il m'explique, il va, si vous faites une raclette ensemble, il va faire attention le lendemain, alors que vous allez refaire une deuxième raclette. Avant, on jouait au raclette ensemble. Je ne bouge pas assez au dire de Michel. Il faut l'emmener, Michel. Non, mais c'est un. Non, mais alors. Sport, d'ailleurs. Moi, je fais du vélo, je fais de la gym et de la muscu. Je crois que ça se voit, mais. Mais vous êtes en pleine forme, non, Michel. Mais l'idée, qui dit le contraire? C'est un bon exemple, Patrice, parce que on n'est pas tous fait pareil génétiquement. Patrice a énormément de problèmes, de métabolisme, de choses comme ça. Et ce qui fait que Patrice, il passe devant une pâtisserie, il va prendre du poids même sans y rentrer. Alors que moi, je peux manger 2 religieuses sans aucun problème. C'est insupportable parce que vous ne profitez pas. Oui, mais alors on en profite. C'est là le message qu'il faut faire passer, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant un gâteau. Nous ne sommes pas tous égaux face aux bénéfices de l'exercice, de l'activité physique. Bon, il faut faire avec son corps. Mais Patrice nous sommes tous égaux en matière de volonté. Voilà, Patrice fait avec son corps, il fait comme il peut. Il fait avec son corps. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va terminer sur cette jolie phrase. Messieurs, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci. Et puis retrouvez bien sûr tous les livres sur le stand de la librairie Périple dans le hall, parce que Michel Simès va vous les dédicacer, et monsieur Patrice Romden. Patrice Romden, décidément, vous êtes insupportable. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous aussi. Merci. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients.